Eh bien salut tout le monde, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo, une tendance saisonnière qui va nous emmener jusqu'au mois d'avril. C'est plutôt une tendance par semaine, pas saisonnière. Allez, on commence les vidéos. Alors du coup, mode 3 heures par 3 heures, voilà. Alors je viens de découvrir ce mode, donc je le prends. Donc c'est pour l'instant pour la première semaine, on va voir avec le modèle GFS, puis ensuite c'est CFS, et j'ai fait des cartes sur l'Europe comme d'habitude. Alors on va commencer par du coup le modèle GFS pour la première semaine, donc qui va nous emmener d'abord jusqu'au 11 mars. Plutôt 13, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusque la 196 heures. Finalement je reprends le mode 6 par 6 heures. Donc on est actuellement sous la dominance d'un anticyclone qui se situe sur les îles britanniques, avec une zone de marée barométrique plutôt sur le sud de la France, également la Méditerranée, avec une petite dépression sur les Alpes du sud qui donne d'ailleurs pas mal de neige. À très basse altitude d'ailleurs, hein. On attend encore quelques centimètres, voire même plusieurs dizaines de centimètres parfois sur certains massifs. À certains côtés, il demande beaucoup de neige, donc l'enneigement devrait être pas mal pour début mars, pour les Alpes du Sud, et la Corse d'ailleurs. Alors regardez d'abord, du coup on est toujours sur la dominance de cet anticyclone, et puis comme vous voyez on a un très fort dynamisme ici sur l'Atlantique, tout simplement lié à un jet stream assez fort qu'on voit ici, mais cet anticyclone ici, il fait tout remonter vers le nord. On voit bien ici un petit front, malheureusement tout remonte vers le nord, et donc vous voyez, voilà, on voit bien le développement de ces dépressions, avec toujours un truc très c'est toujours très actif, du coup sur l'Atlantique, c'est très dynamique. On voit ici la formation d'une nouvelle dépression, les anticyclones du coup qui sont plus sur le centre Atlantique mais qui sont plutôt sur l'Europe et qui nous bloquent encore une fois, qui nous mettent plutôt loin des précipitations. Donc ça nous amène parfaitement bien vers la deuxième partie où on va voir. Donc d'abord pour cette première semaine, on est sous une dominance de température plutôt fraîche. Comme vous voyez, le matin on a des gelées plutôt importante, et puis dès la journée de vendredi, la situation va s'inverser et on aura plus de gelée, normalement peut-être pour l'hiver, même si je parle pas trop vite parce que peut-être que les gelées vont revenir au mois d'avril. Pour ce qui est du coup du jet stream, on va en profiter pour le voir maintenant. Donc comme vous voyez, il est encore très dynamique sur ces zones là, puis regardez, juste avant d'arriver sur la France, regardez, il se casse totalement en deux. Vous voyez, il part au sud, il part au nord, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, forcément, on arrive du coup sur notre première tendance du coup pour la deuxième semaine, donc la semaine du 11 mars au 18 mars. Donc on voit bien du coup une inversion thermique. Donc avant c'était bien froid, bien frais, maintenant c'est plutôt doux, voire même on va dire chaud par rapport au normal de saison, parce qu'on sera souvent sur des températures plutôt aux alentours des 15 à 16 degrés principalement en moyenne sur la France, donc avec des températures du coup plutôt douces pour la saison. On voit ici d'ailleurs une inversion au niveau des précipitations. On a du coup la fameuse dépression qui arrive, on va la remontrer, je vais vous la remontrer. Hop, donc la fameuse dépression ici, donc qui va favoriser énormément de précipitations pour durant la semaine, la semaine dont je vous parle. Donc on la voit qui va pas mal se coincer pendant pas mal de temps. Il y a une énorme différence entre les deux runs, ça travaille énormément. Donc on voit justement cette dépression qui s'est totalement bloquée, du coup qui apporte quand même pas mal de précipitations du nord du Portugal jusqu'à l'ouest de la France, jusqu'aux îles britanniques. On voit ici un excédent, plus de précipitations que la normale sur ces zones-là, alors qu'une sécheresse s'installe sur l'Europe de l'Est, hein, donc loin des précipitations, et entre les deux, c'est une masse d'air plutôt douce, étant donné le flux de sud lié à cette dépression sur le golfe de Gascogne et sur le proche Atlantique, donc forcément des températures plutôt douces et pour la saison, et plus de précipitations que la normale. Donc maintenant, on va parler de la semaine d'après. La tendance reste à peu près la même. Donc les températures restent à peu près pareilles, avec le même placement. On voit cependant une grosse différence au niveau des précipitations entre le sud de la Pologne, qui est lui plus frais, enfin pas plus frais contrairement à là, mais qui a qui est plus sec, alors que les précipitations vont se caler plus sur l'Irlande et les îles britanniques. On pourrait s'attendre également à quelques
précipitations sur le nord de la France, mais trop proche des normales pour que je le signale. Alors maintenant, à parler de la dernière semaine, donc la dernière semaine de mars. Ensuite, je parlais très vite fait d'avril, mais c'est très vite fait. Donc la dernière semaine de mars, donc il s'annonce encore plutôt bonne, hein, avec des températures assez élevées, clémentes. On attend des premières pointes à 20-23 degrés sur le centre de la France. Également sur le centre de l'Europe, on attend des températures plutôt douces, voire même chaudes. On attend presque des 25 degrés sur le sud de la Pologne, avec encore des températures plutôt dans la normale pour plus au sud, donc vers l'Algérie, la Tunisie, la Libye, etc. Même si, là on va y revenir, pour le mois d'avril, on attend déjà des bonnes chaleurs sur le désert du Sahara, les premières pointes à 40 degrés. Puis finalement la chaleur va commencer à s'installer à partir du coup de cette date du 1er avril sur une partie sud de la France, même si, et attention, j'appuie sur ça, on attend encore des descentes, des risques de descente polaire pour le début, pour la mi-avril, étant donné que au niveau du pôle, la puissance reste encore, ça reste encore pas mal, il reste encore pas mal de puissance, donc un flux de nord et c'est fini, il n'y a plus de récolte pour ce printemps. Alors là, il n'y a pas de pictogramme de pluie ou de beau temps parce que c'est plutôt homogène. C'est certes un peu plus sec pour le sud de l'Europe et un tout petit peu plus humide pour le nord de l'Europe, mais trop faible pour que je puisse le signaler sur l'image. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'était BDV Météo et bye.